Et action! Mi-novembre 2015, au Festival d'Agadir, elle est sous le feu des caméras, photographiée, réclamée, sollicitée pour des interviews. Mais qui est cette jeune réalisatrice encore inconnue en France ? Elle filme comme personne, l'intimité de la famille et tout, c'est sublime, arrête. L'hommage vient de Jean-Louis Hubert, réalisateur entre autres du Grand Chemin, de la Smala ou de la Reine Blanche. Nous sommes à Dijon, aux rencontres de l'ARP, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. Touria Benzari est comme chez elle, grâce à cet homme, Pascal Rogard, ancien directeur général de l'ARP, il lui a ouvert les portes du cinéma il y a près de 20 ans. Je trouve qu'elle a un talent formidable. Quand je l'ai vue la première fois, elle en voulait, mais on ne pouvait pas savoir si elle avait le talent ou pas, parce que ce sont des métiers très injustes. Il y a des gens qui veulent les faire et qui ne réussissent jamais. Mais elle, je pense qu'elle va réussir parce qu'elle a un talent d'expression. Et c'est aux rencontres de l'ARP que Touria croise le producteur Christian Zerbib, ici avec Légitimus. Employée à la mairie de Dijon, elle le suit sur des tournages pendant ses congés et le convainc de produire son premier court-métrage. Ce sera Mariage Blues, sorti en 2011. Il se passait quelque chose, il y avait une magie sur ce premier film déjà. Ça a été vraiment un moment de magie pendant 3 jours. C'était très très court, le budget était très serré. Et voilà, c'était un moment de magie d'intensité folle. Et où les acteurs, tout le monde, l'équipe se donnait complètement à fond. Et avec un résultat assez exceptionnel, au Roche, on était assez bouleversés. En leur absence, c'est dans l'appartement de ses parents que Touria a tourné une partie du film qui raconte l'histoire d'une jeune Française, Sofia, tombée amoureuse de Salim pendant ses vacances à Marrakech. Les mères des 2 jeunes gens les ont poussés à se marier à peine 18 ans, mais lorsque 2 ans après Salim arrive en France, Sofia le rejette. Moi, j'ai jamais voulu de ce mariage. Chance. Donc, si tu veux, tu peux rester ici. Mais moi, je suis plus ta femme. D'accord? Et t'es plus mon mari. C'est tiré d'une histoire vraie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, que j'ai suivi de très près. Et donc, cette histoire m'a inspirée et j'ai voulu l'écrire parce que je l'avais trouvé complètement atypique, original. De traiter d'un mariage plus ou moins arrangé, parce qu'il est plus ou moins arrangé ou pas. Et donc, du coup, voilà, comme je l'ai vécu de très près, ça m'a donné envie de l'écrire. Ça vous dérange pas de laisser Salim tout seul dans son coin comme un pauvre type? Vas-y, prends un haut-parleur et appelle tous les voisins qui bénéficient. Baisse d'un ton. Je trouvais ça l'idée originale d'ouvrir un garage, de mettre 2 transats et faire comme si on était sur une terrasse, parce qu'il n'y avait pas de terrasse. Un peu à la marocaine. Ouais. Hein. Entre l'appartement, le garage de son père, le café de la place et le vignoble, le tournage s'est concentré à Marsanais, où Touria a réussi à embarquer ses acteurs, malgré ses petits moyens. Il n'y a pas de petit projet, le scénario était cool. Puis Touria, elle a une énergie, c'est un leader, donc elle est là et c'est la tornade Touria, elle t'embarque avec elle. Ce qui est en plus intéressant dans les jeunes réalisateurs, réalisatrices, c'est de pouvoir justement rencontrer des univers différents, de gens qui ne sont pas encore installés dans un cinéma particulier. Et du coup, c'est pas une question de petits projets en fait, c'est une question d'envie d'y aller. Moi, le propos qu'elle avait dans ce film-là, c'était justement la force féminine de ces femmes qui se battent pour soit marier leur fils, soit marier leur fille, soit ne pas vouloir les marier. Et je trouvais qu'elle attaquait avec un angle particulier. Et même ce gars qui venait du Maroc, mais qui n'avait pas forcément envie de vivre en France, c'était parce qu'il venait là par amour pour cette femme. Et du coup, je trouvais qu'elle avait des attaques comme ça sur ce film assez original. Et l'aventure ne va pas s'arrêter à ce premier court-métrage, même si le chemin sera encore long, avant la sortie de Ta mère. Comment ça, tu parles de ma mère? Tu parles pas de ma mère. Attention, mais c'est un titre en fait qui va embrouiller tous les gens. Ce que je veux dire, je suis allé voir Ta mère. Comment ça, t'es allé voir ma mère? C'est ça. Tu l'as vu quand, ma mère? T'as vu ta mère? Je l'ai vu hier soir, mais tard. Tu connais ma mère? Je l'ai vu à minuit, ta mère.